commencé à organiser dans le cadre de 2 ans rencontres études qui sont organisations qui rassemblent un pile jeunes qui soit à l'université ou soit écolier. Événement ça a venu, choisi, l'association ça a choisi thème insécurité galopante, enjeux et défis pour l'économie haïtienne. Et nous-mêmes, panélistes qui l'ont économistes par raison et économie germaine, nous avons profité avec étudiants qui sont dans la salle là, parce que nous avons un centre universitaire et nous remercions tous les représentants universitaires et universitaires ULDH. Nous avons regardé l'impact de l'insécurité à gagner sur l'économie haïtienne. Je dis, tout ça nous dit là, nous l'économie, l'insécurité, c'est une barrière qui est un frein pour l'économie, pour le développement économique, je dis là. Bon, le travail qui pour faire avant, c'est, j'aime te dire dans la présentation, nous avons conscience qui nous gagne entre nous-mêmes dans la vie nationale. C'est pour nous prendre conscience que l'insécurité, ça, nous ne sommes pas capables de développer l'économie, nous ne sommes pas capables de développer le pays nous voulons. Même si nous avons dit, nous avons parlé vers tous les objectifs qui gagnent pour 2035, nous avons dit, nous avons fait développement vraiment pour l'économie. Avec l'insécurité, ça, nous ne sommes pas capables de vivre là-dedans. Et moi, c'est nous qui mettons les mains en pâte, même j'aurais rencontré du mettre les mains en pâte là, pour le faire qu'à travers le panel là, faire étudiants connaître qui ont l'impact négatif et sécurité à gagner. C'est comme ça que nous qui là qu'à mettre maintenant pas pour nous arriver à une solution avec problème de sécurité galopante de gagner dans l'économie. Donc pour commémoration de 2 ans, comme nous sommes conseillers général de rencontre études, c'est seulement activité ça nous avons fait. Parce que rencontre études besoin de support tout le monde, nous sommes capables de faire plus d'activités, son association qui est jeune là-dedans. Les étudiants ont besoin de concours économique, support technique de tout le monde dans la vie nationale. On est venu ici ce matin, c'est pour que nous discutions d'une question d'intérêt général, c'est-à-dire l'impact de l'insécurité sur l'économie. Mais on a quand même dit l'impact de l'insécurité sur le fonctionnement de la société. Parce qu'au fait, il ne faut pas oublier, c'est que la sécurité, c'est pratiquement le bien public numéro 1. C'est-à-dire que tout le monde a besoin de la sécurité pour fonctionner. Donc, ce n'est pas que une sécurité pas, une sécurité pas. Donc, on a besoin d'une sécurité qui sont bien publiques pratiquement. Parce qu'au fait, on l'a évoqué et tout au long de conversation, que sous plan microéconomique, c'est-à-dire sous comme individu, sous ménagers, l'insécurité a des impacts négatifs. Deuxièmement, que sous un niveau mésoéconomique pour les entreprises ou bien pour le fonctionnement de groupes particuliers, l'insécurité a toujours des impacts. Sur le plan macroéconomique, je n'ai pas même besoin de parler, on voit tous les impacts. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a une économie qui est en lambeau, on a une économie qui ne fonctionne pas, on a une économie qui a échoué en quelque sorte à satisfaire les besoins les plus urgents de sa population en quelque sorte. Donc, face à un phénomène comme ça, évidemment, il fallait, et en tout cas, réagir, et notamment souligner certains éléments d'enjeux socio-économiques, c'est-à-dire possibilité pour que nous tombions dans un cercle vicieux d'insécurité. Deuxièmement, possibilité pour que l'ensemble de groupes considèrent l'insécurité comme étant un bien et qu'il y a fait le règne au service. Et troisièmement, par rapport à un ensemble d'enjeux politiques nationaux et même internationaux qui y a par rapport à la question de sécurité. Donc, en fonction de tout ça, là, on est d'accord que l'insécurité est un débat, mais vraiment un débat permanent au niveau de la société pour que nous joignions les voies et moyens pour nous sortir dans ça. Non, bon, de mon lieu, écoutez, c'est un intervenant, même deux bagailles pour que les questions sécurité abordées dans le pays, dans le pays d'Haïti. La première chose, c'est que je crois qu'il faut finalement fonctionnaliser les institutions de l'administration publique. On va l'expliquer. Je dis à là, les institutions de l'administration publique, pratiquement, ce sont donc des institutions qui sont faibles. Ils ont échoué dans la mission sécurité. La police nationale fait des efforts, mais la police nationale manque moyens. Information, de 2021 à 2022, si vous regardez dans le budget, le budget de la police nationale d'Haïti, plutôt que l'augmenter, il diminue sensiblement. Il est passé de 16,7 milliards de gouttes à 16,6 milliards de gouttes. C'est comme si la police stratégique trop moyens et je dis à nous diminuer moyens. Alors que moi avant nous connaissons que le problème de l'insécurité c'est vraiment en augmentant que le aller. Donc la première chose c'est que faut que l'institution administration publique justement assume les responsabilités. C'est-à-dire faut qu'ils ne pas détourner de leur fonction originelle, c'est-à-dire au fait travail. Et la deuxième chose justement, c'est la sensibilisation et c'est la demande de sécurité de la population. Là on dit la sensibilisation, peut-être que
que l'activité ça inscrit justement dans logique justement de sensibilisation, c'est-à-dire pour tes messages là pour nous dire mais ça insécurité qu'a fait nous, mais maintenant il faut en quelque sorte on demande plus active de la sécurité de la part de la population. Moi je voulais dire que organisation formelle et informelle de la société civile en quelque sorte, comment en quelque sorte le capement de l'État, il dit l'État bat nous sécurité parce qu'au fait on est là pour ça, on a besoin de sécurité, il faut que cette demande soit satisfaite, étant donné que demande ça, est vital pour nous, étant donné que demande ça vraiment, il trouve